Bonjour. Oui, je vous vois très très bien et je suis très heureux. Monsieur, on vous entend pas? On vous entend pas? Ah, ok, oui, mon micro n'était pas ouvert. Je disais que je vous vois très bien et que je suis très heureux, même comme j'aurais souhaité être là en présentiel, mais le plaisir est toujours le même de vous savoir tout cela. Est-ce que tu peux partager peut-être ton écran pour qu'on fasse le test qui fonctionne bien? D'accord, d'accord, je le fais tout de suite. Ouais. Cécile faisait remarquer que, comme toujours, tu présentes en tenue traditionnelle. Bravo. Merci, oui, je ne déroge pas à la règle parce que c'est un élément de mon identité. Ça, c'est une tenue de la région du nord-ouest Cameroun qui fait partie de la région que je vais présenter. Donc, c'est un petit élément pour montrer que c'est aussi ma région. Donc, laisse la parole. C'est parti. Alors, on a vu que on a accès à ton PowerPoint en mode pas de diaporama, mais ça va bien. Voix, diaporama. Voilà. Alors, je vais essayer de faire le diaporama pour voir si il apparaît. Parfait. D'accord. Alors, je ne sais pas si je dois y aller ou bien... Pardon? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Ok, d'accord. Donc, une fois de plus, merci d'être là pour m'écouter et parce que je voudrais partager avec vous cette réflexion que je mène depuis que le programme Route des Chaufferies a organisé à Paris d'avril à juillet 2022 une saison dite culturelle du Cameroun à Paris. Alors cette saison a eu de nombreuses manifestations, de nombreuses activités, parmi lesquelles des conférences, débats, des rencontres économiques, une parade de rois et chefs traditionnels du Cameroun à Paris, et surtout une exposition au musée du Quai Branly sur le thème du visible à l'invisible. Et il faut retenir que cette exposition était faite à partir de 240 objets partis du Cameroun et sur une surface de 2000 mètres carrés. L'objectif étant de promouvoir le talent créatif et le patrimoine culturel du pays ainsi que sa destination. Alors, une première question, pourquoi Paris? C'est vrai que lorsqu'on y pense, cela semble évident. Premièrement parce que des liens historiques existent entre le Cameroun et la France. Donc, Paris était un lieu indiqué pour une telle manifestation. Et deuxièmement, le statut de destination de Paris comme étant la première était encore d'actualité en 2002 lorsque l'événement a eu lieu. Et troisièmement, le musée de Quai Branly a été choisi au regard d'une analyse approfondie, prenant en compte les forces, les faiblesses et puis les opportunités qui se présentaient. Et surtout, comme va l'expliquer le commissaire général à l'exposition, le partenariat qui existe entre la route des Chaufferies et le musée de Quai Branly. Nous sommes parvenus ensemble à faire vivre l'âme et le cœur de la communauté de l'Ouest Cameroun au sein du musée du Quai Branly. Comment est-ce qu'on arrive à cette exposition? C'est dans le cadre d'un partenariat avec le musée du Quai Branly qui a mis au cœur de sa démarche le dialogue des cultures, des civilisations qu'on retrouve dans la charte fondatrice de la route des Chaufferies qui prône un dialogue des civilisations. Vous voyez les images? Une reconnexion pour mieux comprendre ses fondements culturels, historiques, civilisationnels, tout en favorisant une approche de coopération. Ok, je vais essayer de voir l'option. De dialogue des cultures. Alors donc, le coordonnateur général était en train d'expliquer qu'il existait un partenariat entre le musée du Quai Branly et la route des Chaufferies
et parce que le musée de Quai Branly, tout comme la route des Chefferies, place le dialogue des civilisations au cœur de la démarche. Cela était de bon don d'organiser cette cérémonie au musée du Quai Branly. Je pense que j'ai retrouvé le son et je souhaiterais vraiment que vous écoutiez le coordonnateur. Ce serait d'ailleurs un crime de lèse-majesté si on ne pas... Le son apparaît en ce moment? Oui, oui. Ok, d'accord. Nous sommes parvenus ensemble à faire vivre l'âme et le cœur de la communauté de l'Ouest Cameroun au sein du musée du Quai Branly. Comment est-ce qu'on arrive à cette exposition? C'est dans le cadre d'un partenariat avec le musée du Quai Branly qui a mis au cœur de sa démarche le dialogue des cultures, des civilisations. On retrouve dans la charte fondatrice de la route des Chefferies qui prône un dialogue des civilisations, qui prône une reconnexion pour mieux comprendre ses fondements culturels, historiques, civilisationnels, tout en favorisant une approche de coopération, de partage et de dialogue des cultures. Voilà, alors cela dit, il est important de savoir qu'est-ce que c'est que le programme Route des Chefferies, et cette définition va nous être donnée par la coordonnatrice associée de cet événement, le docteur Rachel Ce serait Mariembe. d'ailleurs un crime de lèse-majesté si on ne parle pas d'abord de la route des Chefferies, qui est un programme de valorisation du patrimoine culturel au Cameroun. Et ce programme a éveillé des consciences. On commence petit à petit à s'intéresser à la chose culturelle, à la valorisation. Alors, il faut reconnaître que l'organisation de cette semaine culturelle du Cameroun à Paris a fait l'objet d'une mobilisation sans précédent. Il y a d'abord eu des mesures sécuritaires et il faut rappeler que cela se tient juste après la Covid, et pour une manifestation d'une telle envergure, de nombreuses mesures devaient être prises, et il faut aussi tenir compte de la grande mobilité humaine que cela a nécessité tant pendant la phase de préparation que pendant la phase de manifestation. Et deuxièmement, il y a eu l'implication d'acteurs diversifiés, et notamment une forte implication de la diaspora camerounaise aux côtés des gardiens de la tradition locale, que sont les chefs traditionnels et rois, comme on les appelle dans certaines communautés. Et il faut aussi signaler la coopération bilatérale, notamment les enjeux de communication et de déploiement sont allés au-delà de l'attractivité marketing, intégrant une composante coopération bilatérale entre le Cameroun et la France, cela dans un contexte où il est nécessaire de redéfinir des relations entre la France et ses amis pays francophones d'Afrique. Donc, je voudrais partager avec vous quelques images à guise d'illustration. Il y a beaucoup de dimensions qui se croisent, mais qui s'appuient toujours sur un socle qui fait référence à la tradition, mais pas comme quelque chose de passéiste, comme on peut le voir avec un regard extérieur, un peu iconographique, mais plus la tradition comme vecteur de transmission. Pourquoi du visible à l'invisible? Parce que cette exposition montre une partie de ce qui est visible et invite le public à dialoguer avec l'invisible. Nous fonctionnons avec l'invisible, nous fonctionnons avec la spiritualité. À la base, l'objet, il reste un objet. Tout le monde peut le toucher, mais une fois qu'on l'a chargé et qu'il quitte ce simple cadre de l'objet pour son contexte d'utilisation, alors on lui donne un pouvoir. Donc on entoure l'objet de certains éléments qui relèvent de l'invisible, de la spiritualité, pour que les gens n'y approchent pas. Tout ça, ce sont des messages codés qui peuvent être accessibles à certaines personnes et pas forcément à toutes les personnes. Certains objets nécessitent des cérémonies pour pouvoir les utiliser. Donc dans plusieurs chefferies, il a fallu faire des rites pour permettre aux équipes même de toucher les objets. Et pour donner aussi l'autorisation
de pouvoir les exposer ici. Il y a plus de 200 objets ici qui viennent du Cameroun et dont la majorité sont encore utilisés par les chefs traditionnels, les reines, les notables, les sociétés coutumières. Alors, maintenant que nous avons une bonne compréhension de ce qui s'est passé, nous allons dire que la saison culturelle du Cameroun à Paris rentrait dans une stratégie marketing territoriale avouée. Premièrement, la saison culturelle visait à valoriser le talent créatif et le patrimoine culturel du Cameroun, notamment celui de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Ensuite, l'événement s'inscrivait dans une démarche de stratégie de développement touristique des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest en misant sur leur différenciation culturelle. Mais cependant, il est important de souligner que la région de l'Ouest et ses atouts vont au-delà de la route des chefferies, comme nous allons le voir dans l'extrait qui suit. Et au regard des atouts naturels et culturels, la région de l'Ouest peut se positionner dans le tourisme nature, notamment l'écotourisme et le tourisme culturel. Parce que sur le plan du tourisme de nature, il y a des atouts uniques dont dispose la région, notamment les cascades, les lacs et un certain nombre de ressources naturelles qui donnent à voir tant dans la biodiversité que dans le paysage naturel. S'agissant du tourisme culturel, la région